histoire réelle nigériane dramatique et mystérieuse sur la femme à deux visages. Dans la grande ville de Lagos, où le luxe côtoyait les ténèbres, vivait Chief Obinna, un homme d'affaires puissant, respecté, mais hanté par une solitude pesante. Veuf depuis plusieurs années, il n'avait jamais cherché à se remarier, jusqu'à ce qu'il croise Adaku. Elle était belle, bien trop belle pour être réelle. Sa peau d'ébène capturait la lumière d'une façon envoûtante, et ses yeux sombres brillaient d'une intelligence mystérieuse. Lorsqu'elle le regardait, Obinna sentait son âme vaciller. Personne ne savait d'où elle venait exactement. Elle était apparue un jour, comme un mirage, sans famille, sans passé connu. Aveuglé par son charme, il l'épousa en moins de 6 mois. Les anciens murmurèrent qu'il allait trop vite, que quelque chose ne tournait pas rond. Mais Obinna se moquait des superstitions. Ce qu'il ignorait, c'est que son cauchemar ne faisait que commencer. Le jour du mariage, un vieil homme du village s'approcha d'Obinna avec un regard inquiet. « Ne laisse jamais ta femme être seule devant un miroir trop longtemps. » Obinna éclata de rire, croyant à une plaisanterie. Mais ce vieil homme savait quelque chose que lui ignorait. Dès la première nuit, il sentit un malaise inexplicable. Il se réveilla au milieu de la nuit, et Adaku n'était plus à ses côtés. Il la trouva assise sur le rebord du lit, fixant le miroir. « Adaku » chuchota Théil. Elle tourna la tête vers lui avec un sourire doux. « Je n'arrivais pas à dormir ?» Il ne vit pas son reflet qui ne bougeait pas en même temps qu'elle. Les jours passèrent et des événements étranges commencèrent à se produire. Des domestiques affirmèrent avoir vu 2 Adaku dans la maison à des endroits différents au même moment. D'autres la surprenaient parlant toute seule, comme si une présence invisible lui répondait. Puis vinrent les cauchemars. Chaque nuit, Obinna rêvait d'un miroir brisé et d'une femme aux 2 visages, l'un magnifique et l'autre, monstrueux. Un soir, alors qu'il rentrait tard des affaires, Obinna trouva Adaku debout devant un miroir, complètement figé. « Adaku !» Elle ne répondit pas. Il s'approcha lentement et, à ce moment-là, son reflet se mit à sourire alors que son vrai visage restait impassible. Il recula, horrifié. Que se passe-t-il ici ? Adaku cligna des yeux et se retourna lentement, comme si de rien n'était. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Tu as l'air effrayé. » Obinna se mit à transpirer. Avait-il rêvé ? Mais les jours suivants, l'horreur ne fit qu'empirer. Les nuits, il sentait une présence l'observer, même quand il était seul. Les miroirs semblaient chuchoter quand il passait devant. Un soir, il trouva l'un des domestiques mort, le visage figé dans une expression de terreur absolue, comme s'il avait vu quelque chose d'indescriptible. Et Adaku ? Elle resta silencieuse, comme si elle savait quelque chose. Désemparé, Obinna chercha un vieux prêtre, Baba Oj, connu pour sa sagesse mystique. « Ta femme n'est pas humaine. » Obinna éclata de rire nerveusement. « Arrête avec ces sottises. » Mais Baba Oj ne souriait pas, elle est née d'un pacte ancien. Il existe des esprits appelés Ndu Mimiri, des âmes perdues qui volent des corps humains pour vivre parmi nous. Elles possèdent toujours 2 visages. Obinna sentit son cœur rater un battement. « Comment puis-je être sûr ?» Le vieux prêtre le fixa intensément. « Observe son reflet. Si un jour son image bouge seule, alors il sera trop tard. » Obinna rentra chez lui, terrifié. Et cette nuit-là, il vit enfin la vérité. Il feignit de dormir et observa. À minuit, Adaku se leva lentement et se dirigea vers le grand miroir. Elle murmura quelque chose, puis, elle tendit la main vers son propre reflet. Ce qui arriva ensuite glaça Obinna jusqu'aux os. Le reflet de sa femme sortit lentement du miroir. 2 Adaku se tenaient maintenant devant lui. L'une normale. L'autre, une créature. Tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir. La voix d'Adaku était à la fois belle et terrible. Obinna essaya de fuir, mais son corps se figea comme s'il était sous une malédiction. Depuis le début, tu n'as jamais vécu avec une seule femme, mais avec 2 âmes dans un seul corps. Adaku s'approcha. Tu m'as aimé, mais tu ne m'as jamais vraiment regardé. Tu as aimé mon visage, pas mon essence. Son regard devint noir. Alors maintenant, je vais t'offrir un cadeau. Elle posa sa main glaciale sur sa poitrine. Le cri d'Obinna déchira la nuit. Le lendemain, personne ne revit jamais Chief Obinna. On raconta qu'Adaku quitta la ville sans laisser de traces. Mais une rumeur se propagea. Certains domestiques affirmaient qu'à certaines nuits, on voyait une silhouette errer dans la maison, observant les miroirs,
cherchant désespérément à en sortir. Peut-être Obina était-il maintenant prisonnier du reflet, condamné à observer le monde sans jamais y appartenir. Petit losange bleu, leçon de vie, parfois, ce que nous désirons le plus est aussi ce qui nous détruit. Les apparences sont trompeuses, et l'amour aveugle est la plus grande malédiction de toutes. Abonnez-vous à ma chaîne pour des bonnes histoires mystiques suivies des leçons de vie.